Bonjour et bienvenue sur le site internet thérapie-intuitive.com. Vous allez découvrir dans ce site plusieurs applications de la thérapie intuitive. Dans ce site, nous cherchons justement à favoriser le développement de l'intuition et de la combiner dans diverses approches. Si vous voulez bien, je vais vous présenter chacune d'elles. Donc sur la page d'accueil, vous allez donc constater qu'il y a 6 volets dans le site thérapie-intuitive.com. Le premier volet se nomme décodage intuitif. Il faut entendre, lorsqu'on nomme décodage intuitif, qu'il y a 3 applications importantes dans ce volet. Il y a donc le décodage intuitif qui va permettre justement d'effectuer un travail sur la connaissance de soi, sur soi-même, donc d'appliquer le décodage intuitif, d'appliquer le développement de l'intuition pour arriver justement à percevoir ce qui anime mon champ énergétique, tant d'un point de vue de la santé énergétique que sur les dimensions psychologiques et spirituelles. Je vais donc apprendre par le décodage intuitif à comprendre ce qui anime mon inconscient, ce qui anime mon champ énergétique et de pouvoir m'harmoniser davantage avec lui. Je vais combiner le décodage intuitif avec la déprogrammation, qui est une technique que nous allons utiliser pour justement modifier la mémoire de façon à ce qu'elle puisse se libérer de sa programmation. C'est-à-dire que nous avons tous dans notre champ énergétique certaines émotions, certaines mémoires de souvenirs de notre vie qui programment dans notre inconscient. Par exemple, je pourrais à l'âge de 8 ans avoir vécu une expérience de victime et encore aujourd'hui, même si je n'ai plus 8 ans, avoir cette même expérience émotionnelle que j'ai vécue à l'âge de 8 ans en moi, ce qui m'empêcherait évidemment de pouvoir justement m'ajuster à la réalité actuelle. Je revivrai constamment donc des expériences similaires à celles que j'ai vécues à l'âge de 8 ans. Donc, dans ce volet, vous allez apprendre donc à appliquer ça sur vous-même, le décodage intuitif pour mieux se connaître, la déprogrammation pour se libérer de la mémoire et un troisième aspect qui est le soin psycho-énergétique où vous allez apprendre donc à utiliser des techniques énergétiques telles que les guérisseurs l'utilisent, donc l'imposition des mains par exemple en est une, et donc de combiner les trois à la fois, c'est-à-dire de comprendre qu'il est possible d'effectuer un décodage intuitif, de déprogrammer et de soigner, et ainsi d'arriver justement à optimiser le travail que nous effectuons sur notre propre inconscient ou notre propre champ énergétique. Évidemment, cette application va se définir ensuite dans un contexte thérapeutique vers un partenaire. Donc, tout au long de l'enseignement qui est proposé dans ce volet décodage intuitif, il y a donc un volet important sur le travail sur soi et un volet très important qui est le travail sur un partenaire. Donc, je vous laisse le soin de découvrir ce volet qui est très intéressant et qui vous permettra donc de découvrir en quelque sorte les différents programmes de formation qui sont proposés dans le cadre de l'école. Le deuxième volet est un volet qui présente justement ce que j'appelle le rituel chamanique. Alors, dans le rituel chamanique, vous allez découvrir justement à définir, identifier en fait les grandes composantes qui permettent d'effectuer un travail de rituel efficace. Je vais vous présenter très sommairement qu'est-ce qu'ils sont. Donc, le premier élément important dans le cadre du rituel chamanique, c'est bien évidemment donc d'apprendre à utiliser toutes les composantes, tous les sens qui animent notre être pour pouvoir justement créer un rituel magique qui sera le plus efficace possible. Donc, il y a entre autres le mouvement. Vous allez apprendre donc à découvrir qu'il est possible de travailler sur votre corps musculairement à travers des étirements afin de favoriser une meilleure circulation énergétique. À travers la respiration aussi, vous allez pouvoir découvrir qu'il est possible de favoriser la circulation énergétique grâce à la respiration. Donc, c'est une inspiration évidemment du yoga qui sera présentée ici pour vous amener justement à identifier de quelle façon qu'il est possible donc de faire des rituels en utilisant justement des pratiques corporelles qui seront très similaires au yoga. Vous apprendrez également à utiliser des mouvements plus fluides, des mouvements moins structurés qui s'approchent à ce moment-là de la danse ou encore de la transe corporelle, dans lequel on va se mouvoir sans avoir nécessairement une routine très définie comme on le verrait dans le yoga par exemple. Donc ça, c'est une autre application qu'on va découvrir. Et évidemment, on effectue
ces deux pratiques corporelles, toujours en étant conscient justement de ce qui anime notre être, donc en cherchant à intégrer le plus possible les pratiques intuitives que vous avez vues dans le premier volet, donc le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Alors bien évidemment, ce sera présenté d'une façon plus sommaire, mais on va chercher évidemment dans ce travail corporel-là de travailler là-dessus. Également la thérapie par le son. Évidemment, dans les rituels thérapeutiques ou chamaniques, il est très fréquent que nous allons utiliser le son guérisseur, afin de favoriser une libération dans notre corps ou dans celui d'un partenaire, afin de permettre justement un travail plus en profondeur sur le rituel qui est visé. Nous allons également utiliser le dessin. Alors le dessin, évidemment, tel qu'on pourrait le concevoir, par exemple, lorsqu'on pense à des mandalas, par exemple, on va faire donc des dessins sacrés. Ces dessins-là sacrés peuvent être des symboles qui vont nous permettre justement d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs, par exemple. Mais nous pourrions également utiliser ces dessins-là pour finalement faire un travail sur notre inconscient, sur notre champ énergétique, en cherchant à symboliser, à représenter par le dessin des perceptions ou des ressentis qui animent notre être. Donc encore là, on va chercher évidemment donc à travers cet outil-là, de permettre d'une part un travail de libération et d'autre part évidemment un travail sacré à travers donc des mandalas par exemple. Alors l'autre utilisation, l'autre technique que nous allons pouvoir utiliser lors de ce rituel, c'est l'olfactothérapie, c'est-à-dire les odeurs, les parfums sacrés pourrait-on dire, où nous apprenons justement à découvrir qu'il est possible par les odeurs d'effectuer donc de changer des atmosphères. On sait qu'en humant des odeurs, un travail se fait au niveau de notre cerveau qui peut favoriser la réminiscence de souvenirs qui peuvent aider donc à faire un travail de libération. Donc l'olfactothérapie peut être utilisée pour travailler sur l'inconscient. L'olfactothérapie, donc les odeurs, peuvent être utilisées comme des onctions, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur notre corps, comme les huiles essentielles par exemple. On peut donc travailler sur les chakras, entre autres, grâce aux huiles essentielles. Donc on peut les humer, mais on peut également utiliser certains parfums sur soi, comme des parfums finalement, pour justement permettre des travaux énergétiques de se produire dans notre champ énergétique, dans notre structure corporelle. Donc vous voyez ici qu'à travers les outils que je viens de vous proposer, on peut déjà concevoir qu'on peut donc, chacun de ces outils-là est donc utile pour effectuer un travail très spécifique, tant dans la dimension sacrée du rituel que dans la dimension thérapeutique du rituel. Alors évidemment, tous ces éléments-là que je viens de vous nommer vont se regrouper dans ce que j'appelle le rituel chamanique, dans lequel évidemment nous allons créer une mise en scène qui va peut-être utiliser chacune des composantes que je viens de nommer, peut-être pas, ça va dépendre des rituels en question. Et les rituels vont toujours avoir un objectif, évidemment, dans un premier temps, de créer une mise en scène permettant une transformation, donc un travail thérapeutique. Et ensuite, évidemment, il y aura donc un rituel qui permettra donc la libération, okay, de ce qui anime notre être, donc une libération qui va ensuite se terminer par une forme de célébration, c'est-à-dire qu'on va honorer justement la vie à travers la transformation qui vient de se faire. Nous allons donc clore le rituel par une forme d'appréciation que l'on peut qualifier de célébration, justement, comme une fête qui va permettre justement de finaliser le travail du rituel. Donc ça, c'était concernant donc le deuxième volet que vous allez découvrir sur le site. Alors évidemment, chacun des volets que je viens de vous présenter, on va apprendre évidemment à les utiliser dans un contexte intuitif, mais nous allons également avoir les informations théoriques nécessaires pour parvenir justement à bien utiliser chacun d'eux. Alors, je vous invite donc à visiter ce volet-là, donc le rituel chamanique, afin de découvrir davantage quelles sont les diverses possibilités qui s'offrent à vous pour en découvrir davantage de ce volet-là. Le troisième volet s'appelle la psycho-énergétique. En fait, c'est la psycho-énergétique des chakras, qui est un nouveau volet, en fin de compte, qui vous est proposé et qui vous propose justement une typologie. D'abord, c'est comme ça que je pourrais commencer par une typologie des chakras, c'est-à-dire que vous allez découvrir dans ce volet-là que chacun des chakras est en relation avec une forme de personnalité, je dirais, qui anime notre être. Et cette personnalité-là va se développer dans des conditions idéales lorsque le chakra est équilibré.
Par contre, lorsque le chakra est perturbé, il va y avoir un développement de personnalité qui va être différent et qui va être moins en harmonie avec notre individualité. Et ce que j'ai développé dans la psychoénergétique des chakras, c'est vraiment de chercher donc à définir quelle serait la personnalité lorsque l'individu, par exemple le chakra racine, lorsque je suis équilibré mon chakra racine, j'ai une certaine personnalité. Lorsque je suis désaligné de mon chakra racine, c'est-à-dire que mon chakra n'est pas en harmonie en axe avec mon corps physique, je vais donc avoir une personnalité différente et ainsi de suite. Donc, vous allez découvrir dans un premier temps cette typologie-là qui présente 49 dynamiques principales psychoénergétiques. Donc, il y a vraiment 49 principales dynamiques, mais évidemment, il y en a énormément plus que cela, mais on a cherché à définir les 49 principales pour vous donner justement un genre de grille de fonctionnement qui vous permet donc de comprendre que chaque être humain peut donc se retrouver dans un chakra avec une certaine composition énergétique, dans un autre chakra avec une certaine autre composition énergétique, et ainsi de suite. Ce qui veut donc dire justement qu'un individu va donc avoir donc plusieurs couleurs de personnalité en lui, et c'est le mélange de ces couleurs-là qui va faire ce qu'il est. Alors, dans la psychoénergie des chakras, ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, c'est d'identifier cette coloration-là, pourrait-on dire, afin de bien cerner notre partenaire ou nous-mêmes, si on le fait un travail sur soi. Et par la suite, bien évidemment, nous allons pouvoir justement effectuer un travail de compréhension, d'une part par le décodage intuitif que nous avons déjà vu. Dans le contexte de la psychoénergie des chakras, il y a des outils qui ont été développés afin de favoriser justement cette compréhension-là. Donc, il y a un jeu de cartes intuitif que vous allez découvrir dans le site qui vous permet donc de découvrir les 49 justement dynamiques psychoénergétiques. Donc, vous allez découvrir cela. Il y a également les biorhythmes psychoénergétiques qui est une façon d'utiliser cette typologie-là en tenant compte de l'astrologie et les chakras. Donc, de comprendre effectivement que selon notre date de naissance, selon notre heure de naissance, nous avons une certaine typologie qui va ressortir dans notre personnalité. Et par la suite, bien évidemment, on va comprendre que on peut faire un genre de thème très proche d'une carte du ciel, mais un thème psychoénergétique des chakras, dans lequel nous allons pouvoir évaluer justement l'interaction qui existe entre les chakras dès la naissance. Et évidemment, dès la naissance, cette carte du ciel va nous montrer un petit peu les principaux conflits, les principales forces énergétiques qui sont en nous. Et par la suite, évidemment, à travers les âges, à travers les années, nous allons pouvoir évaluer de quelle façon que l'individu pourra progresser et développer chacun des chakras. Alors, ça va être une façon, effectivement, nouvelle de pouvoir poser un regard sur les chakras. Donc, le jeu de cartes intuitif va nous permettre donc vraiment apprivoiser ces 49 dynamiques psychoénergétiques. Les biorhythmes, eux, nous permettront justement de pouvoir donc faire une analyse psychoénergétique de nous-mêmes ou d'un partenaire, en tenant compte donc de rythme, en tenant compte des années, des âges, etc., etc. Donc ça va plus se rapprocher de l'astrologie, de l'astronumérologie, ce livre sur les biorhythmes, cet enseignement-là sur les biorhythmes. Le troisième élément également, troisième façon d'aborder le décollage intuitif dans la psychoénergétique des chakras, ce sera évidemment une série de grilles. Cette série de grilles va être assez vaste. Elle va nous permettre justement de pouvoir combiner les grilles avec le jeu de cartes et avec les biorhythmes. Ces grilles vont nous permettre donc d'avoir des documents très synthétiques dans lesquels nous allons pouvoir simplement les utiliser pour favoriser notre travail intuitif. Alors, dans le cadre de l'enseignement de l'écoute imaginaire, donc du décollage intuitif, des rituels chamaniques, et dans la psychoénergie des chakras, nous allons retrouver justement ces grilles qui vont vous être proposées afin de faciliter le travail intuitif. Donc, vous comprendrez ici que tout le travail de la typologie psychoénergétique des chakras peut être utilisé donc dans le décodage intuitif du premier volet, dans les rituels thérapeutiques, dans le rituel chamanique du deuxième volet, et dans la psychoénergétique des chakras d'une façon plus pure, dans le volet qui est présenté ici. Dans la psychoénergie des chakras, on a choisi donc de développer trois outils que je viens de nommer, les biorhythmes, le jeu de cartes intuitif et les grilles d'évaluation et de soins, qui vont nous permettre donc de pouvoir vraiment approfondir un travail sur la typologie et sur la compréhension des dynamiques associées aux chakras d'une façon différente que celles qui auront été développées dans le volet du décollage intuitif et dans celui du rituel chamanique. Bien évidemment, chacun d'eux
ont des forces et évidemment, lorsqu'on les complémentarisera, on va arriver effectivement à optimiser notre habileté à pouvoir percevoir les perturbations énergétiques ou psychoénergétiques dans nos chakras. Donc, il y aura donc une première étape qui sera donc de faire du décodage intuitif, encore une fois, grâce aux outils qui seront proposés, donc le jeu de cartes, les biorhythmes et les grilles. Et ensuite, évidemment, des techniques de soins seront proposées afin de favoriser, évidemment, un équilibre dans les chakras. Alors, on a cherché à développer ce que j'appelle la multiconscience thérapie. La multiconscience thérapie consiste justement à constater que dans un seul chakra, nous pouvons être animés de plusieurs personnalités, de plusieurs mémoires qui se trouvent présentes dans ce chakra-là, et que la composante de ces mémoires-là, entre elles, vont encore là générer une personnalité particulière, assez riche, dans le chakra en question. C'est-à-dire que sur un individu, je pourrais donc concevoir que dans un chakra racine, par exemple, une personne pourrait avoir plusieurs composantes de sa personnalité qui se retrouveraient là, qui pourraient être même contradictoires les unes avec les autres. Nous pourrions ensuite aborder dans le chakra sacré d'autres informations qui pourraient nous amener justement à comprendre une richesse également se trouvant dans le chakra sacré, et ainsi de suite, qui va faire que finalement, on va comprendre davantage le pourquoi que, malgré que nous soyons des millions sur Terre, des milliards sur Terre, on puisse arriver justement à constater que malgré que l'être humain, on est tous faits de la même façon, il y a quand même des particularités en chacun de nous. Et ces particularités-là s'expliquent justement par cette richesse symbolique qui anime notre être, qui est associée au chakra. Donc, dans la psychoénergie des chakras, vous allez découvrir des outils afin de favoriser le développement de l'intuition et évidemment des techniques de soins qui vous permettront donc de favoriser un équilibre de plus en plus important dans vos chakras et celui d'un partenaire. Je vous invite donc à visiter ce volet-là pour en savoir davantage, savoir qu'est-ce qu'il y en est des formations, des outils, des produits qui sont proposés également. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Le quatrième volet, maintenant, c'est la naturopathie énergétique. Alors, dans ce volet, nous allons chercher justement à favoriser donc le développement de l'intuition afin de pouvoir justement mieux comprendre de quelle façon que la naturopathie peut nous aider pour, encore là, optimiser la circulation énergétique dans notre corps et celui d'un partenaire. Donc, nous allons aborder différents sujets qui sont habituellement associés donc à la naturopathie. Nous allons chercher évidemment donc à mettre l'emphase sur l'alimentation, de quelle façon qu'on peut se nourrir afin d'augmenter à quelque part notre pouvoir énergétique, mais aussi afin de comprendre de quelle façon on peut utiliser l'alimentation afin d'amener une certaine quantité énergétique dans le corps ou afin de faire face à certaines problématiques énergétiques. Alors, plutôt que lorsqu'on fait face à des gens qui sont, par exemple, qui ont des problématiques énergétiques, bien évidemment, en connaissant l'alimentation, on est capable donc de pouvoir cerner justement davantage le type d'alimentation qui pourrait optimiser, qui pourrait aider notre partenaire ou nous-mêmes à récupérer au maximum. Donc, il y aura donc un volet sur l'alimentation énergétique, en fin de compte, dans lequel l'intuition sera proposée afin donc d'aider justement la compréhension des différents mouvements énergétiques que les aliments peuvent manifester lorsqu'on les ingère. Donc ça sera un premier aspect. Il y aura un enseignement sur les huiles essentielles qui vous permettra donc de les utiliser sous une forme donc d'olfactothérapie, comme on en a parlé avec le rituel chamanique. Donc il y a évidemment des enseignements qui se recoupent ici. Et il y a également l'utilisation des huiles essentielles que l'on pourra mettre sur notre corps et des huiles essentielles que l'on pourra ingérer également dans notre corps. Donc les huiles essentielles auront donc trois aspects qui pourront être vus. On pourrait même ajouter un quatrième aspect qui sera davantage celui de la biorésonance. Les huiles essentielles sont porteuses d'énergie, donc elles émettent un rayonnement et on pourrait simplement, les tenant dans nos mains, observer effectivement un changement. Donc tout ce processus-là d'enseignement va vous être proposé dans le cadre de la naturopathie énergétique. Et évidemment, donc d'autres aspects vous seront proposés progressivement dans ce volet-là, qui concerne donc évidemment, d'une part, plus spécifiquement, l'alimentation. Bien évidemment, on a vraiment voulu que l'alimentation soit présente
Les produits thérapeutiques, ce sera les huiles essentielles, entre autres les remèdes thérapeutiques. Les huiles essentielles seront certainement les produits qui seront en premier lieu présentés. Il y en aura peut-être d'autres. Et évidemment, il y aura également l'utilisation du chez-soi, de quelle façon qu'on peut apprendre justement à être bien chez soi, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue des notions de base de la décoration pour arriver justement à se sentir dans une maison qui nous est confortable et qui nous est harmonieuse. Donc, il y aura des notions de géobiologie qui sont enseignées dans le volet naturopathie énergétique qui vous permettront donc d'apprendre justement à soigner un lieu et évidemment donc à utiliser des bases justement de décoration énergétique en fin de compte pour permettre à ce que ce lieu-là soit le plus en harmonie avec soi. Donc globalement, ce sera cela que l'on présentera donc dans le volet naturopathie énergétique. Le cinquième volet de ce que l'école propose s'appelle le coaching de réalisation. Dans le coaching de réalisation, ce que vous allez découvrir, c'est un coaching qui a trois grands aspects. Le premier, c'est le coaching de vie, c'est-à-dire comment je peux m'accompagner dans ma vie en tant qu'individu, comment je peux accompagner un individu, un partenaire, dans sa propre vie. Donc, dans le coaching, le premier volet qui sera proposé, ce sera celui-là. Comment je peux m'accompagner, comment je peux accompagner un partenaire. Ça serait le coaching donc de vie. Il y aura évidemment le coaching professionnel. De quelle façon que je peux aider une personne dans un contexte professionnel afin qu'elle puisse justement se positionner dans son travail d'une façon qui soit la plus efficace possible, tant au niveau de la communication qu'au niveau évidemment de son estime d'elle-même, que de son positionnement par rapport à d'autres, à la structure d'une compagnie par exemple, etc. Donc ça sera un deuxième aspect important qui sera vu dans le coaching de réalisation. Et le troisième, ça concernera donc plutôt la spiritualité, de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux parvenir à me réaliser spirituellement parlant, de quelle façon que je peux accéder justement à une vie spirituelle la plus riche possible. Donc, ce sera le troisième volet qui sera proposé dans le coaching de réalisation. Alors, je vous invite à découvrir ce volet-là qui va vous permettre donc de vous donner accès justement à un enseignement tout à fait riche et intéressant qui va donc vous permettre d'élargir vraiment votre vision de ce qu'est le coaching en constatant justement qu'il est possible donc par le coaching de pouvoir arriver justement à favoriser tout ce qui est nécessaire pour qu'une pleine réalisation puisse se faire. Donc, je vous invite à découvrir le coaching de réalisation et de découvrir l'enseignante qui présente cet enseignement-là, qui est très, très intéressante. Donc, et les formations, les enseignements, les consultations qui sont proposées également autour du coaching de réalisation. Donc, le dernier volet s'appelle la relation, la psyché-corps plutôt. Alors, dans ce volet le psyché-corps, ce que vous allez découvrir ici, c'est des enseignements assez connexes à ceux que nous avons vus jusqu'à maintenant. Donc, vous allez retrouver, par exemple, le yoga intuitif va se retrouver dans ce volet psyché-corps. Vous allez retrouver des enseignements sur la dynamisation psycho-énergétique des fascias, qui est une technique énergétique qui est enseignée dans le volet décodage intuitif. Vous allez découvrir la cohérence cardiaque et la respiration, qui est un enseignement qui va également être proposé probablement dans le volet naturopathie énergétique. Donc, vous allez voir que plusieurs enseignements sont connexes les uns avec les autres dans les différents volets et que finalement, chaque formation s'optimise, se complémentarise les unes avec les autres. Donc, ce serait un peu ça que je vous dirais par rapport à cet aspect psyché-corps. Peut-être un mot pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce volet-là. Donc, ce qu'on a cherché à mettre en place dans ce volet-là, c'est de quelle façon qu'on pouvait favoriser l'équilibre entre le corps et l'esprit. Alors donc, la cohérence cardiaque a démontré justement qu'il était possible par la respiration justement de favoriser une respiration de plus en plus fluide, de plus en plus ample, favorisant le bonheur, favorisant le bien-être, favorisant justement la santé. Donc, nous avons dans les cadres de l'école des appareils
de mesure concernant la thérapie quantique qui sera davantage vue dans le volet naturopathie énergétique et qui sera également présenté dans ce volet psychécar et qui vous donne des informations sur de quelle façon on peut mesurer justement le champ énergétique par des appareils. Donc, nous avons un appareil qui s'appelle le Cardium, qui est un appareil qui permet de mesurer la cohérence cardiaque, mais également d'évaluer le potentiel santé d'un individu, tant au niveau de ses chakras qu'au niveau des méridiens d'acupuncture. Évidemment, cet appareil-là est utilisé comme moyen de comparer, je dirais, ce que nous percevons intuitivement dans les différents volets et ce que nous percevons avec l'aide de l'appareil pour développer un sens critique, pour développer un sens de réflexion également. Et il y a également un appareil, la photographie Killian, qui est un appareil qui permet de mesurer les méridiens d'acupuncture au niveau des pieds et des orteils de pied, et des doigts plutôt, excusez-moi, et qui vous permet donc d'évaluer la notion de terrain également d'une façon globale chez un individu. Alors c'est un appareil qui sera également utilisé régulièrement pour, encore là, permettre de faire des bilans psycho-énergétiques. Donc ça sera un volet qu'on va voir dans le volet naturopathie énergétique qui sera associé donc à la thérapie quantique plus spécialement, qui sera proposé. Et dans ce volet relation psychécar, donc il y aura effectivement quelques enseignements autour de la cohérence cardiaque qui sera présenté et il y aura un volet massothérapie intuitive, massage intuitif en fin de compte, dans lequel vous allez apprendre à combiner la dynamisation psycho-énergétique des fascias, qui est une façon de travailler sur les fascias, donc d'apprendre à écouter les tissus du corps, de façon à ce que les tissus du corps deviennent réactifs et qu'on leur redonne l'opportunité de devenir réactifs, de devenir vivants en quelque sorte, et les techniques de massage se combineront à ce soin sur les fascias afin de favoriser encore une fois un soin le plus complet possible. Donc, vous voyez, ce sera un peu l'enseignement qui sera proposé dans le volet psychécar. Donc, je vous invite à visiter ce volet-là pour en savoir davantage. Alors, évidemment, tout au long des années, des mois, des années, il y aura donc des développements qui vont se faire dans chacun des volets. Je vous ai présenté globalement ce qu'était chacun d'eux, ce qu'était en fin de compte un peu l'école, hein, qu'est-ce qu'elle propose en termes d'enseignement dans sa structure. Alors, évidemment, tout au long de ce site, vous allez découvrir évidemment qu'il y aura donc des enseignements en personne, mais une forte importance d'enseignement sera donnée sur le web. Vous allez découvrir ça également. Vous allez constater qu'il est donc possible de vous former à distance. Évidemment, il y aura donc des enseignements en personne aussi qui seront donnés pour assurer justement le sérieux et assurer une bonne intégration chez l'étudiant. Mais dans certains cas, les gens qui ne pourraient pas se présenter dans ces stages-là pourront également avoir des enseignements plus personnalisés qui vous seront proposés. Alors, jetez un coup d'œil sur cela puisque c'est tout nouveau. J'ai pris le temps donc d'étudier la chose, de m'assurer que l'enseignement qui allait être donné si les gens ne pouvaient pas être présents allait être de qualité, faire en sorte que les gens, qu'ils fassent une démarche personnelle ou qu'ils fassent une démarche professionnelle, en ressortent avec les plus grands bienfaits et qu'ils soient en mesure de vraiment s'aider ou encore d'aider leur partenaire d'une façon efficace, même si il n'y avait peut-être pas de contact direct qui allait se faire. Donc, vous allez découvrir les diverses formules qui existent et je pense que cela devrait vous plaire. Donc, évidemment, vous pouvez communiquer avec moi à tout moment, à tout instant, au directeur de l'école ou encore là au secrétariat de l'école afin de pouvoir que l'on puisse répondre à toutes vos questions concernant les diverses formations, les divers types de services qui sont proposés également en termes de consultation, les produits qui sont à vendre. Évidemment, je n'ai pas parlé dans la naturopathie énergétique, mais évidemment, il y a donc des produits de magnétothérapie et des produits de cuivre. Les cuivres qui vont aider à favoriser une circulation énergétique et à permettre au corps d'être plus vivant. Et lorsqu'on fait un travail intuitif, les produits de cuivre vont souvent être appréciés. Les produits magnétiques vont plutôt être utilisés souvent pour relaxer le corps afin de permettre justement une meilleure circulation du sang dans certaines régions, une meilleure propagation du sang dans certaines régions. Et également des produits de biorésonance qui seront proposés aussi, qui eux vont avoir pour objectif évidemment de transmettre une vitalité dans la région concernée où on utilisera le produit de biorésonance qui se présente souvent comme un objet. Ça peut être par exemple un sous-plat énergétique qui peut être donc là pour énergiser un aliment, mais qui peut être utilisé sur soi pour énergiser également notre corps. De toute façon, tous ces enseignements-là vous sont proposés sur le site
vous allez constater que dans chacun des volets, un grand nombre de conférences gratuites sont disponibles. Et ces conférences gratuites-là, évidemment, pour but de vous faire découvrir des enseignements qui seront proposés sous une forme web et en personne, selon ce qui vous intéresse. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Très belle visite. Au revoir.